Chers auditeurs, si vous pensiez que le feuilleton des Lions indomptables allait enfin se calmer, détrompez-vous. Au Cameroun, on ne s'ennuie jamais. Il y a à peine quelques heures, au lendemain même de la réélection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT pour un second mandat, la nouvelle est tombée comme un coup de massue. Marc Brice, le sélectionneur belge des Lions, a été viré par la fédération. C'est l'information simple, le fait brut. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui, ce n'est pas juste un changement d'entraîneur. C'est le dernier acte d'une guerre de tranchées absurde qui dure depuis des mois. C'est surtout un coup de tonnerre qui marque le début du nouveau mandat d'Eto'o. Imaginez, une équipe nationale prise en otage entre deux patrons qui ne s'entendent pas. C'est comme si vous aviez deux chauffeurs dans le même bus, chacun tirant sur le volant dans sa direction. Le résultat ? Le bus roule n'importe comment. Dans cette analyse de longue durée, je vous promets de vous expliquer simplement, comme si on était au café, pourquoi ce limogeage précisément à ce moment était inévitable, ce qu'il révèle sur les jeux de pouvoir au Cameroun, et surtout ce que les Lions perdent et peut-être gagnent dans cette histoire. Attachez vos ceintures, car le terrain du football camerounais est plus glissant qu'un marigot. Pour que tout le monde comprenne, commençons par le BABA. Qui a nommé Marc Brice et qui l'a viré? C'est là que le problème commence. Marc Brice avait été nommé par le gouvernement, plus précisément par le ministère des Sports. C'était un peu comme si le président de la République en personne avait dit « c'est lui que je veux ». Or, normalement, dans le football mondial, c'est la fédération, la FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o, qui choisit l'entraîneur. Quand le ministère a imposé Brice, c'était un carton rouge direct pour la FECAFOOT. Pensez-y, vous êtes le père de famille, vous devez choisir le professeur de votre enfant, et là l'oncle arrive et dit « non, c'est MOI qui choisit le professeur ». Le père est humilié et se sent trahi dans son rôle. Par conséquent, dès le départ, Brice n'était pas l'entraîneur de tout le monde. Il était l'entraîneur du ministère, mais l'ennemi de la fédération. D'ailleurs, la réplique d'Eto'o et de la FECAFOOT a été constante. Ils ont fait ce qu'on appelle de l'obstruction. Ils n'ont jamais vraiment collaboré, ils ont boudé Brice. Pourquoi? Eto'o, en tant que président, défendait ce que la FIFA, la grande patronne du football mondial, appelle l'autonomie. C'est le droit des fédérations de choisir leurs équipes sans que le gouvernement ne mette son nez dedans. S'il acceptait Brice sans broncher, il risquait d'être vu comme une marionnette du pouvoir politique. Et le timing de ce limogeage, mes amis, est une déclaration de guerre. En virant Brice le jour même où il entame son nouveau mandat, la FECAFOOT a dit haut et fort « peu importe qui l'a nommé, c'est nous qui avons le pouvoir de le renvoyer ». Et le second mandat commence par la reprise totale de l'autorité. C'est une manière très forte de reprendre le contrôle et de montrer qui est le chef au quotidien. Ceci étant dit, personne ne vire un entraîneur qui gagne tout. Le limogeage de Brice n'est pas qu'une question de politique. C'est l'échec sportif qui a servi de détonateur. Mettez-vous à la place de Brice. Il arrive dans son nouveau bureau, mais le comptable, le DRH, le chef des ventes, bref, toute l'équipe administrative de la FECAFOOT refuse de lui parler et le regarde de travers. Comment voulez-vous travailler sérieusement ? De plus, les joueurs professionnels ont vu ce cirque. Ils sont payés pour jouer au foot, mais ils ont passé leur temps à écouter des rumeurs de guerre entre leurs dirigeants. C'est une énorme distraction. On ne peut pas demander à un athlète d'être concentré à 100% sur le terrain quand il y a le feu à la maison. Finalement, la FECAFOOT attendait son heure. Elle avait besoin d'une excuse acceptable par le public pour renvoyer l'homme du ministère. Dès que les performances ont déçu ou l'absence de résultats très convaincants, la fédération a appuyé sur le bouton. En virant Brice, la FECAFOOT peut se présenter comme le sauveur, qui agit pour l'équipe nationale et le peuple, fatigué de cette guerre. Brice est devenu le fusible parfait. Il était l'homme du camp adverse, et quand l'équipe n'a pas brillé, il est devenu facile de dire « Regardez, ça ne marche pas ». Il faut changer. C'est une stratégie classique pour masquer les problèmes de fond. Mais attention, ce limogeage coûte cher. Non pas seulement en indemnité, mais surtout en crédibilité et en temps. L'urgence est maximale. Les Lions se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et pour la CAN 2025. Or, le temps est la ressource la plus précieuse dans le football moderne. Quand on change d'entraîneur, on repart à zéro. Le Cameroun change de coach presque tous les ans. C'est l'image d'une équipe instable. Comment voulez-vous attirer les meilleurs joueurs et les meilleurs techniciens mondiaux si le poste de sélectionneur est un siège éjectable? On passe pour une nation immature dans sa gestion sportive. En outre, ce qui est grave, c'est le message envoyé à la jeunesse. Les jeunes joueurs qui rêvent des Lions indomptables voient ce spectacle. Ils apprennent que l'important n'est pas le talent ou le travail, mais de savoir à qui parler dans les couloirs du pouvoir. C'est un message très toxique qui encourage le favoritisme plutôt que l'excellence. Cependant, ce que vous devez retenir de cette histoire, c'est ceci. Le Cameroun est en train de gâcher son potentiel par orgueil. Le football camerounais est un géant.
Il a la force, les talents, et l'histoire, les titres. Mais ce géant est enchaîné par ses propres dirigeants, qui se battent pour des questions de prestige au lieu de s'allier pour une victoire commune. La vraie victoire pour les Lions, ce n'est pas de virer un coach, mais de voir le ministère et la FECAFOOT s'asseoir à la même table, signer un pacte de non-agression, et décider ensemble, pour l'intérêt du maillot. Le public veut voir le maillot des Lions au-dessus de tout, et non pas deux présidents se faire la guerre. Pour conclure, le départ de Mark Brice est une page tournée, mais le livre reste ouvert sur la même histoire de conflit. La FECAFOOT reprend la main, mais la pression des résultats est désormais entièrement sur elle. Avec un coach local, David Pagou, qui arrive pour l'intérim, on espère un sursaut d'orgueil national. Cependant, le véritable enjeu n'est pas le nom du coach. L'enjeu, c'est la paix des braves entre les institutions. Sans cela, le prochain entraîneur, qu'il soit étranger ou camerounais, subira le même sort. L'instabilité est le plus grand adversaire des Lions. Alors, chers auditeurs, en tant qu'experts passionnés de football, il nous faut poser cette question, la seule qui compte vraiment. Pour que les Lions retrouvent le sommet de l'Afrique et du monde, pensez-vous que l'État et la Fédération doivent signer une trêve définitive, ou ce pays est-il condamné à choisir perpétuellement entre la loi du décret et la loi de la Fédération ?